Un petit village de campagne, une église et la cure, juste à côté. Nous sommes en 1967 et Bernard a 15 ans. Le dimanche, avec quelques copains, il préfère l'apéritif à la messe. Cela lui vaut d'être convoqué chez le curé pour faire pénitence. Au troisième rendez-vous, le curé lui demande de se déshabiller, mais l'adolescent est rusé. J'ai fait des nœuds à mes souliers, j'ai serré ma ceinture, j'ai même voulu faire un trou supplémentaire. Et après coup, quand je me suis retourné, j'ai dit je peux pas me déshabiller, j'ai les souliers attachés, des nœuds, je peux pas me déshabiller. Mais par contre, lui alors, il n'avait pas perdu de temps, il était nu comme un verre, gras, huileux, il me faisait peur, les yeux vitreux. Et puis, je lui ai dit, écoutez, il faut me laisser tranquille, je ferai tout ce que vous voulez la prochaine fois, mais laissez-moi tranquille ce soir, laissez-moi partir. Et puis, après, bon, là, il s'est masturbé et puis il a arrosé le plancher. Le jeune homme peut s'enfuir, mais le curé prend ses précautions pour qu'il se taise. Il lui promet l'enfer et le malheur sur les siens s'il parle. Alors l'adolescent se tait. Il n'est pas le seul. Au village, on soupçonne le curé d'être attiré par les jeunes garçons, mais personne ne le dit haut et fort. C'est une vraie dictature, on n'avait pas un mot à dire, si on disait quelque chose, on était puni ou c'était comme ça. Alors je pense que je sais pas si je l'aurais dit à ma mère à l'époque, si j'aurais reçu une paire de gifles ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis on n'en a jamais reparlé. Ou il faut pas en parler, il faut rien dire, il faut étouffer. Et puis moi je trouve que c'est le pire qu'on peut faire. C'est pour cela que 40 ans après les faits, il a écrit au pape 8 lettres en 2 ans pour dénoncer l'hypocrisie de l'Église, pour militer en faveur du mariage des prêtres. Benoît XVI ne lui a jamais répondu. Je ne suis pas révolté contre l'Église, je suis révolté contre ceux qui ne la méritent pas. Parce que tous ces gens qui font n'importe quoi, ils n'ont rien à faire là-dedans. Il y a tellement de bons curés qui méritent la confiance et tout, alors qu'ils mettent de l'ordre, c'est le moment qu'ils mettent de l'ordre. S'il n'arrive pas à mettre de l'ordre, malheureusement, il faut qu'il passe le flambeau, il faut qu'il rende son tablier. Pour oublier, se ressourcer, Bernard aime se promener dans la nature. Bientôt grand-père et malgré la chape de plomb qu'il a supportée durant toutes ces années, il veut garder la foi. Moi, j'espère que Dieu existe. Mais j'espère aussi que l'espérance n'est pas la consolation des imbéciles. Son espoir à lui, c'est de contribuer à modifier le cours des choses. Mais toujours avec cette question qu'il se pose depuis 43 ans, où était Dieu ce triste soir de 1967 ?